Bonjour à toi. Donc cette vidéo est pour moi ton cadeau, l'un de tes cadeaux de bienvenue puisque tu as déjà dû recevoir, enfin avoir la possibilité de télécharger le PDF pour le langage corporel, mettre de la conscience sur son corps, où en est mon corps, quelle est son histoire et quels sont ses mots. Et donc cette vidéo en fait vient nourrir en fait le corps émotionnel. Donc je t'ai expliqué dans la vidéo d'accueil en fait de mon site quel est le plus court chemin selon moi pour honorer sa grandeur d'âme, qu'est-ce que la grandeur d'âme et le pouvoir créateur. Et donc ça passe effectivement par de la conscience des corps physiques et des corps subtils, et les corps subtils étant l'éthérique, le corps émotionnel qui fait tout son tollé en fait dans cette société incarnée, et puis ensuite le corps mental, etc. Donc là, en fait, j'ai envie de te faire, j'ai déjà fait une vidéo sur comprendre ses émotions, et j'aimerais dans celle-là pouvoir t'apporter le plus possible, être le plus clair possible. C'est l'intention que je pose, afin que tu puisses vraiment utiliser tes émotions comme un levier de potentiel et non comme un frein en fait. Donc qu'est-ce qui fait qu'en fait les émotions deviennent un frein? Deux choses, deux choses, en fait c'est la même, c'est-à-dire qu'on va leur donner toute la place. Elles vont prendre toute la place, il n'y a plus que ça comme réalité, et à partir de là, ça sera difficile de s'extraire. Si tu plonges dans une mare, tu vois que la boue, ta réalité devient la boue et rien d'autre. Tu te dis pas, au-dessus de ma tête, je peux sortir la tête de l'eau, il y a la lumière. Tu es convaincu finalement qu'il n'y a que la boue. Donc c'est une histoire vraiment de regard, effectivement. Et Dezio, ça se rejoint dans le sens où on nous a pas appris à... On a été conditionnés à l'école, éduqués. On ne nous a pas appris à accueillir, reconnaître nos émotions. On nous a dit très vite, on a voulu nous inculquer des codes sociaux très vite et nous dire « gère tes émotions ». Comme j'expliquais dans la vidéo sur l'émotionnel, l'autre vidéo, c'est qu'effectivement, on ne gère rien qu'on ne sait reconnaître ni accueillir. Donc je vois pas comment on peut gérer un enfant si on lui demande pas déjà son prénom, ce qu'il veut vraiment. Voilà, si on n'établit pas un lien, on va rien gérer du tout. Donc le mot de gérance, en fait, me gêne un peu parce qu'elle est dans le sens de ne pas faire de bruit, ne pas gêner. Et au contraire, je pense que les émotions, c'est quelque chose qui nous permet de nous entendre dans notre vérité, notre authenticité aussi. Donc l'idée, c'est de ne pas plonger dedans comme j'expliquais, enfin ne voir plus que ça, et comprendre pourquoi c'est là, y mettre de la conscience. Donc, alors, tu vas pouvoir t'aider, on peut faire l'exercice en live, sinon après n'hésite pas à prendre contact aussi avec moi, et c'est quelque chose qu'on peut mettre en place sur 45 minutes, je l'offre de manière gratuite aussi sur les rendez-vous, de 30 à 45 minutes, d'expliquer en fait, d'utiliser la méthode WOW comme levier. C'est une méthode que j'utilise beaucoup pour les émotions, moi elle m'aide énormément, il y en a plein d'autres. Celle-là je l'aime bien parce qu'elle me permet aussi d'aller dans le karmique et de canaliser au niveau corporel, puisqu'elle passe par la respiration. Et la respiration permet de mettre un nouveau souffle. Voilà pourquoi j'ai choisi cette méthode. Donc par rapport aux émotions, quand j'ai une émotion qui me submerge, alors déjà, c'est prendre le temps de prendre conscience qu'on est dans l'émotionnel. Première étape. Puisque la plupart du temps, les gens ne se disent même pas « Moi, je suis tendue ». Non, pas du tout, je ne suis pas du tout stressée. Donc c'est reconnaître dans l'émotion dans laquelle je suis. Donc comment faire? Donc c'est vrai que la méditation peut-être du matin, permet méditation ou un temps de reliance à soi, ça peut être de la respiration, ça peut être de la pleine conscience dans ce que je fais. Comment je suis, comment je me sens. Donc déjà, apprendre à sentir comment on est et mettre des mots dessus. Si je n'y parviens pas, en général, l'entourage peut bien aider puisque c'est le miroir. Donc déjà, ça nous permet de prendre la mesure dans quel état émotionnel je suis. Et ensuite, qu'est-ce que cette émotion vient me dire. Donc par exemple, je sens que je suis dans le ressentiment. Moi j'ai eu ça la dernièrement, donc je prends cet exemple-là. C'était pas quelque chose qui m'était que je connaissais. Et puis à un moment donné, ça durait 2 jours. Je me suis dit, là tu vas aller accueillir et aimer la bonne intention de ressentiment. Qu'est-ce qu'elle vient te dire? Donc ressentiment, c'était en lien avec qu'est-ce que j'avais fait comme lien? Moi je fais des familles, j'adore plonger dedans. Donc ressentiment, c'était en lien avec l'amertume, et l'amertume exerce au service. Tu regardes toujours dans ton émotion, en fait, nous sommes des êtres considérés comme divisés, nous ne sommes pas divisés, puisque on est des êtres de plénitude, et il y a toujours le contraire, l'émotion contraire. Donc t'imagines un fil
Et elles jouent ensemble. Contrairement aux apparences, elles ne sont pas du tout divisées, elles sont sur un chemin. Donc je dis souvent on sera dans la quiétude et la sérénité, cette polarité-là, à la hauteur, où on sait accueillir et accepter notre colère. On ne pourra pas rayonner notre ombre dans la mesure où on n'a pas été accueillir et aimer nos ombres. C'est la même chose. En fait, elles dansent sur un même chemin. Après, il y a la voie du milieu, donc elles se rencontrent sur cette voie du milieu. Donc, comme je disais, pour colère, qui vient nourrir finalement, plus on va aller aimer et comprendre nos colères et danser avec ça, et apprendre à apaiser colère, à entendre ses intentions, plus on va pouvoir répondre à nos besoins et plus on va atteindre cette sérénité. Donc moi, pour l'histoire de l'amertume et du ressentiment, quand je suis pas dans l'amertume, je suis dans la satisfaction en fait totale, et donc ils sont au service de l'idéalisme. Alors l'idéalisme, on peut l'associer très vite à des attentes. Si je souhaitais cet idéal, je ne l'ai pas eu et ça me plonge dans un ressentiment et une amertume. Donc moi, à l'intérieur de moi, je me dis mais qui souhaitait cet idéal? Et en fait, on peut l'associer donc à vos attentes. Quelles attentes j'avais qui n'ont pas été accueillies, entendues? Et à partir de là, comment je peux me positionner? Donc ça se passe toujours. Alors là, la deuxième étape, elle est là. C'est que une fois que j'ai accueilli et reconnu mon émotion, c'est revenir à l'intérieur de moi. Je ne peux changer à l'extérieur que ce que je change à l'intérieur. Bon, ça c'est Gandhi, je ne vais pas paraphraser. Mais en fait, c'est donner les réponses en moi-même d'abord, avant d'attendre que l'extérieur bouge. L'extérieur bouge à la mesure où je bouge moi intérieurement. Si je rejette mon ressentiment et mon amertume, je vais avoir toutes les occasions du monde de rencontrer des gens dans le ressentiment et l'amertume en face de moi, jusqu'à ce que j'aille entendre et accueillir cette émotion d'amertume et de ressentiment. J'ai déjà donné l'exemple dans la vidéo précédente sur les émotions. À l'image de l'enfant, vous avez tout un tas d'enfants, mettons que vous en avez 4, c'est pas d'en avoir une tribu, mais vous avez 4 enfants, il y en a un qui est en colère, et tant qu'on n'aura pas fait de place à sa colère, qu'on n'aura pas demandé qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui se manifeste, la colère elle va prendre tout ce à quoi on résiste persiste. Donc si on ne va pas accueillir et aimer cette colère et qu'on la rejette, ça va être une vraie révolution. Donc l'idée, c'est de pouvoir accueillir nos dimensions comme on accueille toutes les différences humaines. On va accueillir aussi bien quelqu'un de grand que de petit, que de gros, que de maigre, que de roux, peu importe. Donc peu importe, je veux dire, le costume que l'on endosse, derrière ce costume, on peut voir les émotions comme un costume. Et au-delà de ça, il y a un être. Je ne suis pas mes émotions, je ne suis pas mes fonctionnements. Une super amie à moi dit souvent un pommier n'est pas ses pommes. C'est exactement la même chose. Donc, c'est accueillir l'être et ce qui se dit derrière. Je ne suis pas en colère pour embêter le monde. Ça, c'est pareil. Comment elle s'appelle Filiosa, j'ai perdu son prénom. Isabelle Filiosa qui en parle très très bien parce que en tant que parent, très souvent, je prends l'exemple souvent de parents et enfants parce que les enfants sont très expressifs dans leur colère. Donc, dans leurs émotions. Et donc, c'est vrai que l'idée, ils ne sont pas là en train de manifester des émotions pour s'opposer à nous. Ils ne sont pas en train de manifester ces émotions pour nous emmerder. En fait, pas du tout. Ils sont là pour traduire quelque chose qu'on n'a pas compris. Quand l'émotion est là, c'est qu'il y a quelque chose derrière qui se dit, voire au-delà, et qui n'a pas été compris. Donc, ne pas traiter le problème, ça c'est Einstein, dans l'énergie où il est, c'est aller au-dessus, donc c'est voir au-delà, mettre de la conscience. Qu'est-ce qui se dit là-dedans? Donc colère, par exemple, est au service d'injustice. Quand on est en colère, c'est qu'on vit une injustice profonde. Donc c'est important d'aller questionner, par exemple, son enfant. Je prends l'exemple extérieur. Qu'est-ce qui te met en colère? Qu'est-ce qui est injuste pour toi? Et pouvoir l'accueillir sans juger. Parce qu'il est dans on va dire, dans sa vision à lui du monde. Il faut respecter sa vision. Il peut avoir des lunettes grises. La vision du monde, il y a autant de visions du monde qu'il y a de gens sur Terre. Donc c'est aussi juste qu'autre chose. Allez entendre sa vision du monde. Et plus vous allez être habitué en fait à danser avec ses émotions, à aller les entendre, et plus vous allez prendre de la hauteur et comprendre d'où vient cette émotion. Très souvent, elle peut venir de quelque chose de karmique. Plus elle est forte et qu'elle déborde, plus c'est quelque chose qui n'a pas été entendu et qui s'est reproduit dans le karmique.
Donc je veux dire, dans les vies antérieures et dans nos vies actuelles. Moi, je vois ça souvent avec ma fille. Elle a beaucoup de colère et en fait, ça lui appartient sans doute à d'autres moments. Et la colère, voilà, c'est vraiment, on dirait, l'émotion phare. On a en fait chacun une émotion phare. Il y en a qui vont être plus sur la victime, à dire c'est pas ma faute, c'est toujours la faute de l'autre. Et il y en a d'autres, ça va être donc la colère, elle pour elle, est au service de l'injustice, mais qui va encore plus haut, est au service du libre arbitre et du pouvoir créateur. Elle devient comme un chat, les poils hérissés qui ont présente de l'eau. On veut penser à sa place, lui suggérer ce qui serait mieux pour elle. Donc voilà, d'autres vont se reconnaître là-dedans, c'est pour ça que j'en parle, je ne fais pas état de mes histoires perso, c'est pour dire que moi maintenant j'ai l'habitude, puisque j'ai dû oui me confronter à ces colères et tout ça, et j'ai compris la formulation d'humain à humain, autre que parent-enfant, et cesser d'être dans la suggestion, laisser l'autre sentir ce qui est juste pour lui, son rythme, etc., lui laisser sa place d'expression. On le fait entre amis, on le fait rarement de parents-enfants, parce que, soi-disant, le parent sait beaucoup mieux que l'enfant ce qui est juste ou pas pour lui, ce sur quoi je ne suis pas en adéquation du tout. Donc voilà pour l'idée sur les émotions. Donc je t'ai dit, première étape, c'est effectivement élargir ton regard quand tu as une émotion. Déjà, voir quel regard tu portes, donc quelle est l'émotion, apprendre à se voir, à se sentir, dans quel état je suis émotionnel. Et accepter, sortir des étiquettes, c'est bien, c'est mal. Parce que là, on reste dans la dualité, et à partir de là, on reste sur du mental et de l'ego. Ça sera très difficile de s'extraire de ça et de mettre de la compréhension. Donc sortir du bien et du mal, pour moi, colère est aussi valable que sérénité. Ça ne tient qu'à moi, mais comme quelqu'un de grand est aussi valable que quelqu'un de tout petit, ça me sert aussi. Je veux dire, voilà, accueillir tout, on est un ensemble et tout a sa place et tout a son rôle et toutes nos émotions ont une bonne intention pour nous à la base. Plus on va aller dans cette habitude d'aller reconnaître nos émotions, et plus ça va être facile de mettre de la compréhension et on pourrait y répondre tout de suite. Colère, on sait que c'est injustice, qu'est-ce qui est injuste pour moi, et souvent ça peut nous ramener, dans 3/4 des cas, ça nous ramène à l'enfant intérieur. C'est souvent une occasion d'aller guérir notre enfant intérieur. Et là pareil, je ne suis pas en train de faire le procès de tous les parents, c'était pourri, vraiment vous avez été catastrophique, non, c'est tous les parents font du mieux qu'ils peuvent en permanence, et tout a été parfait. J'ai choisi de m'incarner là, et quelle que soit la forme, aussi difficile soit-elle, c'est que j'avais la force de vivre ce que j'ai vécu. Donc là, état des lieux, j'ai cette émotion, pourquoi elle revient souvent, et comment je peux entendre mon injustice. Moi, par rapport au cas que je vous ai cité au départ, entre l'amertume et le ressentiment, qu'est-ce qui était idéal pour moi, et qui finalement, d'où vient cette déception, déception, amertume, ressentiment, ça va ensemble, idéalisme, quelles sont mes attentes et comment je peux faire bouger ça. Alors il y a alors là on passe à l'étape 3, donc étape 1, tu reconnais, t'acceptes dans quel état tu es. Étape 2, donc c'est voir la polarité, en fait, le contraire, on voit comme contraire, mais donc sur quel fil elle joue, c'est-à-dire colère, elle est avec sérénité, elle joue au service de la justice, en fait, c'est un fil de justice. Ressentiment, amertume, déception, idéalisme, donc elle joue sur le fil des attentes, comment je peux répondre moi-même avec mes propres attentes, les satisfaire avant, et puis ensuite les créer à l'extérieur. En fait, je deviens aussi, je réactive mon pouvoir créateur en sachant formuler clairement, demande à l'univers. Donc je travaille à la fois l'émotionnel et lié au mental. Donc à la fois, une fois que j'ai reconnu mes émotions, je peux formuler à haute et intelligible voix ce qui est nécessaire pour moi et le manifester dans la matière. Voilà, d'une manière ou d'une autre. Donc rien n'est à l'extérieur, tout est à l'intérieur, et je bouge à l'intérieur de moi, et à partir de là, le reste pourra se manifester. Donc 3e étape, une fois que j'ai réussi à reconnaître, à accueillir ce qui se joue en moi, première étape, une fois que j'ai vu les polarités et que j'ai pu comprendre mon vrai besoin, 3e étape, je me positionne.
Alors quand je me positionne, on reste dans la communication bienveillante, hein, parce qu'on n'aura absolument rien, c'est pas dans l'idée d'obtenir quelque chose absolument, mais je veux dire, ce sera compliqué d'avoir une communication sur le base du reproche. Nous sommes nous-mêmes nos capitaines de nos propres bateaux, c'est pas la peine de dire à l'extérieur, t'es absolument nul, j'attendais ça, je l'ai pas eu, hein, donc ça marchera pas. Donc l'idée c'est que voilà, j'ai fait mon bilan, j'ai besoin de ça, est-ce que je peux être entendu dans cette demande? Donc d'abord à l'intérieur, se satisfaire soi, et à partir de là, voilà, un positionnement clair avec j'ai été déçu par rapport à ça, ou on parle à je suis pas tu, c'est son ressenti, sa vérité intérieure, faite de ses filtres et de son histoire. Donc je formule à mes ressentis sont toujours justes, c'est ma vérité intérieure, je n'implique personne, je formule juste mes besoins. Des fois, c'est pas toujours super entendu parce que en fonction de là où en sont les gens, il y en a qui vont le prendre tout de suite comme un reproche, et à l'inverse, plus nous on grandit à l'intérieur et plus on va attirer à nous des personnes qui sont capables d'entendre et nous aider, nous soutenir dans nos quêtes, nos besoins. Voilà, là on va sur un autre dada qui est fusionner son couple intérieur à l'extérieur, puisque c'est vraiment ça, le soutien, c'est le masculin à l'intérieur, hein. C'est pour ça que je vous invite vraiment à d'abord aller à l'intérieur, répondre à vos besoins vous-même, et ensuite vous allez les voir se concrétiser dans la matière à l'extérieur. Moi ça s'est passé comme ça, pour plus j'ai fusionné mon couple féminin-masculin, le masculin qui est force puissance au service de la vie, de l'essentiel, de l'authenticité, plus je l'ai manifesté à l'intérieur et puis j'ai pu le créer à l'extérieur, et là j'ai créé une très très belle forme de soutien à l'extérieur, ce que je vous souhaite exactement pareil pour vous. J'espère que cette vidéo aura pu éclairer tes besoins. Tu peux t'exercer, donc pour soutenir cette vidéo, sur le site, dans les outils pratiques, tu as l'échelle émotionnelle qui peuvent déjà, j'ai fait une nomenclature basée sur Esther et Jerry X des émotions, et tu peux déjà t'amuser à les reconnaître. C'est très important, et nos émotions nous permettent de nous aligner. Voilà, d'entendre toutes nos parties. Ça, j'irai dans une autre profondeur. Donc, n'hésite pas, si tu as envie d'aller encore plus loin, commence à t'exercer avec ça déjà. C'est un super truc, c'est un super jeu, tout simple. À force de pratique, à force de 3-4 fois, je dis, après tu vas commencer à voir, à sentir, et tu vas le communiquer aux autres. Et c'est une maladie contagieuse intéressante. Voilà, très belle continuation à toi. Si tu as envie d'aller plus loin, n'hésite pas à prendre rendez-vous avec moi. J'offre 45 minutes pour mettre en pratique tout ça avec la méthode WOW. À tout bientôt. Ciao, ciao.